Allez, ok, c'est parti. Bienvenue dans la chambre de mon fils. Welcome. Welcome. Et du coup, si vous nous suivez sur les réseaux, on a fait déjà un petit reel qui montrait comment j'avais trié et réorganisé sa chambre avec lui. Comme vous avez pu le voir, il a quand même une assez grande chambre. Et aujourd'hui, on voulait simplement vous parler de comment on organise la chambre d'un enfant de façon à ce qu'il acquiert de l'autonomie et qu'il puisse au final ranger et organiser sa chambre lui-même, puisque c'est son espace et c'est très bien de faire ça tout seul. Première astuce, ne faites pas d'enfants. Oui, c'est une solution. Fin de vidéo. Bisous. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu. À bientôt. Non, Réelle première vraie astuce. Trier régulièrement, again, And et again. toujours, et toujours le même truc. L'idéal pour les enfants, c'est de trier 1 à 2 fois par an. Au moment des anniversaires, parce qu'on sait qu'il y a des jouets ou des vêtements qui vont rentrer, ou au moment de Noël, ou alors sinon au niveau des changements de saison, pareil pour les vêtements, parce que les enfants grandissent très vite. Et donc trier 1 à 2 fois par an, au moment où vous trouvez que c'est le plus opportun, c'est l'idéal pour éviter que la chambre soit encombrée par les jouets, par les vêtements, et que l'enfant n'arrive plus à ranger sa chambre tout simplement. Deuxième astuce, avoir des meubles adaptés. Un enfant, pour qu'il soit autonome, il faut que ce soit le plus simple possible. Donc ne cherchez pas des meubles qui soient les plus forcément jolis, mais du coup c'est hyper compliqué de ranger parce qu'il y a plein de petits recoins, parce qu'il y a plein d'étagères, parce qu'il y a plein de petits tiroirs. Le plus simple, c'est l'indétrônable Bac. Un bac avec des jouets dedans. C'est ça. Et comme ça, l'enfant, c'est hyper facile. Enfin, comme vous voyez là, du coup, il y a une sorte de Kallax Ikea. Mais voilà, comme ça, on remet dedans, on met les jouets directement. Et il n'y a pas besoin pour un enfant que ce soit trié par catégorie, par taille, etc. Par thématique, c'est tout à fait suffisant. Et donc, comme ça, il peut faire facilement et tout seul, ce qui est le but de cette vidéo. Troisième astuce. Faire participer l'enfant, c'est super important. Donc que ce soit dans le choix des meubles, dans le choix des bacs aussi, les couleurs, etc. Mais aussi dans qu'est-ce qu'il va mettre dans les bacs, lui faire comprendre les thématiques. Donc faire un bac de petites voitures, un bac de poupées, un bac Pokémon. Moi mon fils il a typiquement un bac Pokémon parce qu'il n'a que ça. Il a un bac avec que des Lego. Il a dans son étagère, elle est divisée en 3 grosses parties où il y a la partie Pokémon, parce qu'il y a beaucoup de Pokémon, une partie Mario et jeux de société avec quelques bouquins. C'est vraiment bien catégorisé et lui il sait quand il sort un jouet, il va savoir dans quel bac le mettre. Autre chose aussi pour les faire participer, c'est de dessiner les étiquettes. Alors le mien est un peu grand pour le faire, mais ça peut être de dessiner sur les étiquettes qu'est-ce qu'il y a dans le bac pour qu'il puisse s'y retrouver facilement. Dessiner un Playmobil. Oui. Tout ça pour vous dire que dans l'organisation d'un espace pour les enfants, que ce soit leur chambre ou un espace de jeu, il faut bien définir les espaces, comme toujours, c'est important, bien trier et surtout les faire participer. Et pour toute la phase de tri, si ça vous intéresse, on a écrit un article sur notre site internet bellorga.com où on vous explique comment trier avec les enfants et voilà, quelles sont les différentes étapes à appliquer. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié ces petits commentaires, vous n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne. Et surtout, n'oubliez pas, si vous en avez marre du bazar, Chez Bellorga, on adore ça.